Samir et le fantôme. Épisode 2. La nuit des écrans. Le lendemain, Firas revient juste après le dîner. Samir regarde un dessin animé très bruyant sur son écran. Le fantôme ferme les yeux et dit calmement : « Trop de bruit et trop d'écran, et tu as encore oublié tes devoirs. » Samir baisse la tête. Il est gêné. « Tu as raison, Firas, dit-il. Je ne fais pas ce que je dois faire, et mes parents vont être en colère contre moi. » Firas flotte doucement dans la pièce et répond : « Tu peux regarder un dessin animé, mais seulement un petit moment. Dis-moi, quel est ton dessin animé préféré ? » Samir réfléchit et répond : « J'aime les dessins animés éducatifs, calmes et drôles. » Firas secoue la tête et dit : « Regarder un dessin animé éducatif, ce n'est pas la même chose qu'apprendre. Il faut savoir faire la différence entre regarder un écran et travailler. » Samir comprend. Il éteint l'écran. « Tu vois, explique Firas, quand tu regardes trop longtemps un écran, tu te fatigues. Ensuite, les devoirs deviennent plus difficiles. » Le fantôme aide alors Samir à relire son exercice. Samir travaille avec attention et réussit. Firas applaudit avec un grand sourire. « Bravo, tu progresses. Ce soir, c'est toi le héros. » Fin de l'épisode. À bientôt. Samir et le fantôme. Épisode 3. Le secret des bonnes matières. Le troisième soir, Samir prépare ses cours. Sciences, français, arabe, mathématiques. Les cahiers sont ouverts sur son bureau et la lampe éclaire doucement la pièce. Firas apparaît près de la fenêtre. « Tu as beaucoup de matière, » remarque-t-il en observant les pages. Samir soupire un peu. « Oui, trop de devoirs. » Pour l'aider, Firas propose : « Montre-moi ton exercice. » Samir lit une question de science, mais il ne comprend pas bien. Firas reprend la phrase avec des mots plus simples et lui montre un dessin dans le cahier. Petit à petit, Samir comprend la consigne et trouve la réponse. Quand Samir a trouvé toutes les réponses, il demande au fantôme : « Et toi, tu vas à l'école ? Quelle est la meilleure matière à l'école pour toi ? » Firas réfléchit. Les sciences permettent de découvrir comment les choses fonctionnent. Les mathématiques expliquent le monde avec des formes et des nombres. L'arabe et le français donnent des mots pour penser, raconter, comprendre les autres. Chaque matière ouvre une porte différente. Il ajoute doucement : « Il n'y a pas de meilleure matière. Tout dépend de ce que tu veux apprendre et de ce que tu veux être quand tu seras grand. » Fin de l'épisode. À bientôt. Samir et le fantôme. Épisode 3. Le secret des bonnes matières. Le troisième soir, Samir prépare ses cours. Sciences, français, arabe, mathématiques. Les cahiers sont ouverts sur son bureau et la lampe éclaire doucement la pièce. Firas apparaît près de la fenêtre.
Tu as beaucoup de matière, remarque-t-il en observant les pages. Samir soupire un peu. Oui, trop de devoirs. Pour l'aider, Firas propose: montre-moi ton exercice. Samir lit une question de science, mais il ne comprend pas bien. Firas reprend la phrase avec des mots plus simples et lui montre un dessin dans le cahier. Petit à petit, Samir comprend la consigne et trouve la réponse. Quand Samir a trouvé toutes les réponses, il demande au fantôme: et toi, tu vas à l'école? Quelle est la meilleure matière à l'école pour toi? Firas réfléchit. Les sciences permettent de découvrir comment les choses fonctionnent. Les mathématiques expliquent le monde avec des formes et des nombres. L'arabe et le français donnent des mots pour penser, raconter, comprendre les autres. Chaque matière ouvre une porte différente. Il ajoute doucement: il n'y a pas de meilleure matière. Tout dépend de ce que tu veux apprendre et de ce que tu veux être quand tu seras grand. Fin de l'épisode. À bientôt.